Les émotions, même inconfortables, ne sont pas un problème. Elles sont là, qu'on le veuille ou non, et feront toujours partie de la vie. Le vrai défi, c'est de savoir les vivre pleinement, sans qu'elles vous freinent ni vous submergent. Stress, frustration, doute, mais aussi enthousiasme et motivation. Tout passe par elles. Et pourtant, la plupart des femmes leaders ne savent pas quoi en faire. Dans cet épisode, je vous parle des 3 réactions émotionnelles les plus fréquentes et des répercussions qu'elles peuvent avoir dans le travail. Puis je vous montre comment reprendre les commandes pour que vos émotions deviennent un levier puissant de leadership plutôt qu'une contrainte au quotidien. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un épisode best-of et aujourd'hui je vous parle de comment bien vivre ses émotions au travail. Bonjour mes chers leaders, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet d'une importance capitale pour votre bien-être, votre sérénité et pour vivre une carrière épanouie et intentionnelle, savoir gérer vos émotions. Alors qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est un ressenti dans votre corps. Des sensations plus ou moins désagréables qui sont générées par vos pensées. Par exemple, la peur, le stress, la frustration, la joie, la confiance, la détermination, la motivation, l'apathie, la tristesse. Chaque jour, nous ressentons toute une palette d'émotions puisque nous avons en moyenne 65 000 pensées par jour. La plupart des émotions passent inaperçues, mais à certains moments, leur intensité fait qu'on les sent particulièrement fortement parce que nos pensées, dans certaines situations, les intensifient. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir stressé, débordé, frustré dans une journée de travail ? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir motivé, fonceuse, déterminée ? Ou alors de vous sentir désintéressé, désengagé ? Toutes ces sensations sont des émotions qui vous traversent. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce que la plupart des êtres humains ne savent pas accueillir leurs émotions. C'est un vrai problème parce que cela vous empêche d'être la leader que vous souhaitez. On nous a rabâché depuis notre plus jeune âge qu'il faudrait être tout le temps heureux. Sauf que c'est absolument impossible. Si c'était le cas, cela voudrait dire qu'on ressentirait une seule émotion et qu'on ne serait même pas capable de distinguer qu'elle est agréable, puisque seule la comparaison avec d'autres émotions peut nous montrer à quel point on traverse des sensations agréables ou désagréables. La vie serait terne, elle n'aurait pas de saveur, pas de nuance. Je suis convaincue que le bonheur ne peut être notre unique but. Ce n'est pas viable, mais parce que c'est ce qu'on nous a appris et donc ce qu'on vise. Dès lors qu'on ressent des émotions inconfortables, on se comporte de façon non intentionnelle. Quelque part, on ferme la porte aux émotions. Alors, soit on y réagit. Par exemple, vous vous sentez stressé au travail. Au lieu d'accueillir le stress, vous réagissez au stress. Vous allez commencer à parler plus vite, vous allez peut-être papillonner, passer d'un sujet à un autre sans structure. Vous allez peut-être refuser de faire une pause déjeuner sous prétexte que vous devez travailler, car vous pensez que ça va apaiser votre stress, ou alors même vous êtes irritable avec vos collègues. Levez la main, celles d'entre vous qui se reconnaissent. Quand vous ne réagissez pas au stress, vous allez compenser le stress. Par exemple, vous ouvrez votre tiroir à goûter et vous mangez goulûment du chocolat. Il est certes à 70% de cacao, pour vous donner bonne conscience, bien sûr, mais ce chocolat, vous n'en appréciez même pas son goût. D'ailleurs, vous n'avez pas faim, mais votre cerveau se tourne automatiquement vers lui car manger ce chocolat vous donne l'impression de faire baisser votre stress. En réalité, vous êtes en train de le compenser par autre chose. Et si pour certaines, le sucre n'est pas une option, remplacez ça par Instagram, les mails, Netflix, les achats compulsifs, etc., qui viennent compenser vos émotions fortes. Et puis, quand vous n'êtes pas du type à réagir à votre émotion ou à compenser votre émotion, il y a la 3e façon de gérer l'émotion, c'est de l'éviter. Éviter le stress. C'est la méthode Coué. On fait comme si l'émotion n'était pas là. On ne la laisse pas s'exprimer. On fait semblant. On se laisse aucun espace pour y penser. On la repousse bien au fond, là. Bien au fond. Mais en fait, évidemment, elle est là. Elle ne s'en va pas comme ça. Donc, ressurgissent à tout moment rumination, répétition des scénarios catastrophes, peur du pire.
Donc vous voyez ici que vos émotions non accueillies peuvent se révéler un véritable obstacle à votre bien-être professionnel. Au mieux, ça vous fait perdre du temps de cerveau, ça vous fait prendre ou perdre quelques kilos, ça dépend évidemment de votre réaction au stress. Au pire, ça vous épuise mentalement, émotionnellement, voire physiquement, et à très très forte dose, cela crée un terreau fertile aux maladies. Dans ses traits les plus tranchés, une leader qui ne gère pas ses émotions, qui n'a jamais appris à le faire, eh bien, elle peut être un vrai tyran qui effraie ses équipes. Ça peut être une personne invisible qui essaye d'être la plus transparente possible. Ça peut être une collègue insupportable, soit parce qu'elle est lunatique, soit parce qu'elle se victimise constamment. Ça peut être une personne qui se sent vraiment mal dans ses baskets car ses émotions lui font tellement peur qu'elle se contorsionne pour ne surtout pas les ressentir. Et par exemple, ça peut être comme solution d'essayer de faire plaisir à tout le monde et de contenter tout le monde au détriment d'elle-même et donc de son leadership. On a tout en nous un peu de ces traits-là, plus ou moins exacerbés. Et ici, ce qui est important, c'est d'être honnête avec soi-même. Et ces comportements nous amènent parfois à incarner un leadership peu aligné, voire à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises si on savait gérer ses émotions. Quitter un job, se fâcher avec quelqu'un, dire oui quand on veut dire non. Et ces décisions et ces comportements additionnés les uns aux autres au fil des années nous éloignent de la personne qu'on est vraiment, de la leader qu'on est vraiment. Tout simplement parce qu'on redoute l'inconfort de certaines émotions qui font pourtant totalement partie de l'expérience humaine. Alors moi, je voudrais vous demander, et si c'était OK de ressentir toutes vos émotions, même les plus inconfortables ? Saviez-vous qu'en réalité, les sensations provoquées par une émotion ne durent que quelques secondes dans le corps ? Pour qu'une émotion dure plus, il faut que le facteur déclenchant perdure. Par exemple, la rumination est un facteur déclenchant répétitif. Vous pensez toujours à la même chose et cette chose-là génère le stress. Donc ça peut avoir pour conséquence le fait qu'une émotion dure. Mais moi, je voudrais que vous vous demandiez qu'est-ce que ça changerait de ne plus fuir vos émotions, de ne plus y réagir, simplement de les ressentir. Et moi, je vais vous dire ce que ça changerait. Déjà, elles passeraient plus vite. Elles ne régiraient plus votre vie. Et puis, ça vous permettrait d'être plus intentionnel et aligné dans votre leadership et dans votre vie. Par exemple, vous recevez un feedback négatif et vous pensez « je suis nulle » et vous vous sentez honteuse. Soit vous y réagissez, donc là vous rentrez dans votre caverne et vous ne parlez plus à la personne qui vous a dit ça. Soit vous évitez et vous mangez 10 tablettes de chocolat, vous avez compris que j'aime bien le chocolat. Soit vous retenez tout, mais en fait vous passez du temps à ruminer et ça vous réveille la nuit. La dernière des options, c'est de ressentir pleinement la honte qui vous traverse, de la laisser être présente, et puis ensuite de choisir intentionnellement de passer à autre chose. Je vous assure que ça change la vie. Ça vous permet de gagner un temps fou. Ça vous permet plus d'audace, ça donne à votre vie plus de saveur, car quand vous acceptez de traverser l'inconfort, vous vivez aussi beaucoup plus de joie et de satisfaction. Ça améliore les relations aux autres. Ça vous permet de repérer la lumière partout où il y en a, même dans l'ombre. Et puis je vais vous dire, pour accueillir une émotion, ça prend littéralement 1 minute. Première étape, vous vous arrêtez un instant et vous nommez l'émotion que vous ressentez. Deuxième étape, vous vous focalisez sur les sensations dans votre corps. Ressentez-les et puis décrivez-les dans votre tête. Concentrez-vous sur ce qui se passe en vous. Ensuite, prenez 3 profondes inspirations pour vous détendre et laissez l'émotion circuler. Et enfin, si l'émotion n'est pas encore partie après tout ça, acceptez qu'elle soit là et la reconnaître pour ce qu'elle est, simplement une sensation corporelle qui va passer. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai de comment équilibrer flexibilité et organisation.